Le club de l'été avec Margot Barallon, Fred Goatier et notre invité Manu Katché jusqu'à 11h. Et c'est l'heure, Manu, de votre portrait sonore. Des petits extraits qui devraient vous rappeler des grands moments de votre vie. Voici le premier. Un peu party, un peu nage, descends dans la boîte de jazz, histoire d'oublier un peu tout de ma vie. Les gamins regardent énervés. La boîte de jazz, Michel Jonas, on en parlait il y a une seconde. Vous vous souvenez où c'est là ? Non. Vous arrivez à reconnaître? Non. C'est aux Victoires de la musique en 1985. Okay. Vous avez été récompensé avec Michel Jonas pour l'album Uni vers l'Uni, dans lequel on trouve donc cette boîte de jazz. C'est l'album qui vous a fait connaître en fait. Je suis pas sûr. Non, je suis pas certain. Je me demande s'il n'y avait pas eu un petit peu avant la boîte de jazz. C'était il y avait Tristesse aussi. Tristesse. Oui, merci. mais ça c'est le grand tube quand même. Ah oui, au niveau de oui, côté populaire, bien entendu, oui, effectivement. Mais je pense que les gens déjà étaient présents sur l'album Tristesse, qui était très original pour l'époque. Et quel souvenir vous gardez de cette collaboration? La boîte de jazz, on avait fait l'arrangement, mais on était tout jeunes, donc Michel nous avait fait confiance, donc on se rendait pas compte trop de ce qu'il fallait faire. On avait plein d'idées, on avait plein de références qu'on a d'ailleurs apportées sur ce morceau. Et finalement, plus de 30 ans plus tard, ça marche toujours autant. C'est étonnant parce qu'en fait, on réfléchit pas quand on fait quelque chose, c'est juste on le fait avec passion et envie, donc c'est toujours plaisant de savoir que tout à coup il y a une vraie réception positive de l'autre côté, quoi. Allez, prochain extrait. En 1991, c'est ça. Vous sortez votre premier album en tant que chanteur intitulé It's So All About Time. Ouais. Dans la chanson Silence, on retrouve notamment au chœur Sting et Peter Gabriel. C'est pas mal Ils chantent en français. C'est pas mal de les avoir comme choristes. Alors en fait, cet album-là, c'était pas franchement pour faire un album de chanteur, c'est que j'avais envie, comme j'avais réussi à collaborer avec tous ces gens-là en très peu de temps, je me dis j'avais une espèce de point d'honneur à les réunir sur un album pour dire voilà, ce moment-là, on le retrouvera pas. Et comment faire pour être tous au même endroit? C'est faire un album. Donc ça a été produit par BMG France à l'époque. Et là, j'ai eu tous les gens avec lesquels j'avais travaillé. Donc il y a évidemment Sting et Peter aux voix, mais il y avait Brentford Marsalis au sax, il y avait David Saint-Chose au clavier, il y avait John Paul Jones, bassiste de Led Zeppelin, sur un titre à la basse. Il y a vraiment une pléiade de musiciens incroyables. Manu Katché, il y a presque une tradition des batteurs qui chantent. On pense à Phil Collins et à Don Henley des Eagles. Ouais, je me compare pas à ces gens-là du tout. Moi, je me sens pas chanteur. C'était juste une envie de me dire voilà comment faire effectivement passer le message. J'ai eu la chance de collaborer avec des grands de ce monde. Si je fais juste un truc instrumental, ça va peut-être passer un peu à côté. Donc j'ai écrit des chansons et je me suis dit voilà, je pense qu'ils vont répondre présent, et ça s'est fait comme ça. Génial. Allez, extrait suivant. On est obligé. Nouvelle star. Quand on voit tout ce que vous avez fait, Manu Katché, ça vous empêche pas un peu de vous dire que finalement, c'est cette musique-là qu'on entend qui vous aura fait le plus connaître du grand public? Non, parce que je pense que c'est cohérent avec ce que je suis, à savoir que quand on m'a proposé de faire cette émission, je ne savais pas ce que c'était. Je sortais de tournée de Sting, on avait fait 2 ans de tournée, j'avais un peu de mal à me dire je vais repartir encore sur la route pendant 2 ans, parce que c'est quand même intense. Et on m'a proposé cette émission. Depuis que je fais de la musique, pour quelle raison, j'ai pas la réponse. J'ai toujours reçu à l'époque, c'était des cassettes, après ça a été des DAT, après ça a été aujourd'hui on a des liens sur l'ordinateur pour écouter des choses et donner mon avis. Donc j'ai toujours donné mon avis, mais depuis que je fais de la musique. Et tout à coup, le fait de pouvoir le faire sur une émission de télévision populaire, en prime time, d'avoir cette position de batteur, donc d'apporter un petit peu une précision à ce métier, parce que souvent on a des chanteurs ou un producteur, mais on a rarement un batteur en place. Je me suis dit, ça peut être plutôt pas mal. Donc j'ai eu rendez-vous avec au 8e étage de la chaîne, et j'avais dit voilà, moi je veux bien faire ce genre de choses-là, donner mon avis, mais que je sois totalement freestyle. Vous ne me demandez pas de dire un truc précis parce que ça va pas marcher. Et la personne qui a validé l'émission, donc Thomas Valentin pour pas le citer, m'a dit ouais, il y a aucun problème, avec grand plaisir. Et je me suis retrouvé à faire Nouvelle Star, effectivement, de donner mon avis, qui ne concerne que moi, j'ai pas la vérité, mais c'était extrêmement excitant parce qu'on découvrait de jeunes artistes en herbe et leur dire voilà, plutôt va là, plutôt que là ça fait pas du tout, toi c'est même pas la peine d'essayer, etc. Juste pour leur faire gagner du temps. Et je pense qu'il y en a certains qui sont sortis de cette émission-là, qui ont gagné du temps et qui sont encore là aujourd'hui. Comme Julien Doré, Christophe Willem, qui vous doivent quand même une partie de leur carrière aujourd'hui. Non, rien. Simplement, ces gens-là se sont présentés. On a eu la chance de les rencontrer. Ils ont eu la chance de nous rencontrer. Voilà, c'est cette espèce de truc qui se passe au moment où ça se passe. Et ils ont un certain talent et ils ont développé.
Fred? Mais Manu Katché, ça vous a pas donné le virus de la télévision aussi, cette aventure de la nouvelle star? Ça vous a pas donné des idées à l'époque? Je dis tiens, Fred, finalement. je sais pourquoi vous dites ça, parce qu'après j'ai continué avec une émission sur Arte qui s'appelait One Shot Note. On va en parler, ouais. En fait, j'avais l'idée de One Shot Note avant même de faire l'émission La Nouvelle Star. Ah d'accord, bon, on va en reparler alors. Et quel regard vous portez aujourd'hui sur The Voice qui finalement a un peu remplacé Nouvelle Star d'une certaine Ouais, manière? alors c'est pas tout à fait pareil. Alors c'est vrai que je regarde plus parce que je suis un peu comme ça. C'est-à-dire, j'ai pas du tout de. Une fois que j'ai fait quelque chose, je passe à autre chose. Donc je l'ai fait, c'est fini. The Voice m'excite pas trop dans le sens où moi, ce que j'aimais bien dans La Nouvelle Star, c'est qu'on avait vraiment, on pouvait aller en profondeur et c'était pas forcément à chaque fois consensuel. Ouais. Très bien. Allez, on s'arrête là pour ce portrait sonore et dans